à ma gauche, je me laisserai le soin de se présenter. Donc je crois que maintenant, il faudrait de mieux en mieux convoquer les principes de l'état de droit, du respect des droits humains, mais aussi la dimension préventive, telle que le ministre Kassogué l'a dit tout à l'heure à l'ouverture de ce colloque. Et je crois que c'est pour cela que nous avons organisé ce colloque-là, pour véritablement réfléchir sur ces questions-là, pour avoir l'avis des experts, mais aussi de toutes les composantes de la société. Parce que je crois que la lutte contre le terrorisme au Mali doit aussi aller de pair avec le processus de réconciliation de ce pays. Ce pays qui a besoin de paix, qui a besoin de stabilité, mais qui est en fait un pays de paix, de par sa tradition, de par sa culture. Donc les Maliens ont les ressources culturelles endogènes nécessaires pour construire la paix et aller vers la réconciliation. Je pense que cette question du dialogue avec les groupes terroristes a été une des recommandations du dialogue national inclusif des Maliens. Comme je l'ai dit tout le temps, dans le cadre de notre approche, nous, à Timbuktu Institute, on dit la parole aux Maliens pour la réconciliation. C'est aux Maliens d'en décider. S'ils en décident de manière souveraine, c'est de leur droit de discuter avec les enfants de leur pays et tous les enfants de leur pays. Et je crois que peut-être que le dialogue a toujours été utile dans tous les conflits. Et il n'y a aucun conflit dans l'histoire de l'humanité qui s'est terminé sur le champ de combat. Ce colloque-là est très important pour nous, pour avoir aussi l'avis des autres pays qui sont là. Le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Sénégal aussi qui est présent. Donc je pense que ces expériences croisées-là, cet échange de bonnes pratique sera quelque chose d'utile et mobilisable pour les acteurs pour la résolution de ce conflit. Ce colloque est fondamental, il traite d'un sujet fondamental. On est ravis de le faire avec le Timbuktu Institute, qui est pour nous une institution sur cette question de la lutte contre le terrorisme, contre l'extrémisme violent. On va parler de judiciarisation de la lutte contre le terrorisme. De quoi il s'agit exactement? Il s'agit d'encadrer toutes les opérations qui sont réalisées sur le terrain par le droit, par les procédures, d'outiller les acteurs, les forces de défense et de sécurité, le renseignement, de les former et de faire respecter, d'assurer le respect des principes fondamentaux de l'état de droit sur toutes les actions réalisées, que ce soit par les forces sahéliennes, mais aussi les forces extérieures, il faut le souligner, puisque beaucoup de forces internationales interviennent ici. Et on part du principe que la guerre ne peut être gagnée sans le respect de l'état de droit et des principes fondamentaux et des droits de l'homme. On fait le constat d'un besoin, d'une nécessité vraiment d'imposer le respect du droit, des droits fondamentaux. Et ça implique aussi, ce que je disais, une formation, des outils, des instruments, un renforcement de capacité. Et je pense que nos études, les études qu'on réalise, que le Timbuktu Institute réalise, les recherches qu'on finance, ça sert à ça justement. Ça sert à faire améliorer la situation. Et encore une fois, l'actualité nous montre que les armes ne suffisent pas à faire évoluer la situation. Il faut imposer le droit, il faut imposer le respect des droits humains à tous les acteurs, y compris à l'encontre de groupes ou d'individus qui emploient la terreur à des fins idéologiques, à des fins religieuses, à des fins politiques. Le droit doit s'appliquer partout, en toutes circonstances, à l'égard de tout le monde et de la même manière. L'état de droit doit être respecté en toutes circonstances. Quand on dit le droit, c'est le droit humain tout court, c'est le droit humanitaire, le droit de la guerre, mais c'est aussi toutes les pratiques de respect de la dignité humaine. Ça donne du sens à l'état de droit, le respect du droit dans toutes les circonstances et c'est très important pour aller de l'avant en tant que pays émergent, en tant que pays soucieux donc de la démocratie et des droits de l'homme. Le nombre de victimes augmente sans cesse, accompagné de son lot de conséquences désastreuses. Selon le rapport du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, le UNOWAS, le nombre de victimes a été multiplié par 5 entre 2016 et 2019. Les événements récents de ce mois de juin 2021 confirment malheureusement cette thèse. L'attaque meurtrière de Cholan au Burkina Faso, qui a fait plus de 160 victimes selon les sources gouvernementales, est la pire attaque depuis plus de 5 ans. En effet, la région du Sahel vit une situation sécuritaire extrêmement fragile. Cette situation pousse les experts sur la question à s'interroger sur l'avenir des populations riveraines du golfe de Guinée après ce qui s'est passé au bord du lac Tchad où les attaques sont quasi quotidiennes. La judiciarisation de la lutte contre le terrorisme, défis et enjeux, c'est le thème central de ce colloque régional, premier du genre dans la sous-région
organisé par le Bureau régional État de droit de la Fondation Konrad Adenauer en partenariat avec Tombouctou Institute. Perçu au départ comme un phénomène extérieur, par ses fondements, ses origines, son organisation, son fonctionnement et ses modes opératoires, le terrorisme a fini par vite s'imposer à nos États au point de constituer, ces 10 dernières années, un véritable goulot d'étranglement pour la sécurité, la paix et la stabilité auxquelles aspirent nos populations. Les attaques répétitives des forces de défense et de sécurité de nos États, avec leur cortège de pertes en vies humaines, de destruction des biens et de violations des droits de l'homme, ont conduit dans l'urgence à la création de structures judiciaires spécialisées, mais aussi à l'adoption de mesures législatives adéquates quant à la prévention et la répression de toutes les formes de manifestation du terrorisme. C'est à ce titre que le Mali, à l'instar des autres pays du Sahel, s'est doté d'un pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée et a adopté une loi portant répression du terrorisme.